Est-ce qu'on peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'aimerais encore une minute que tu puisses réaliser encore l'amour de ce Dieu-là. J'aimerais encore une minute que tu puisses dire merci à ce Dieu-là. Il n'y a pas de Dieu comme lui, il ne sera pas de Dieu comme lui. Oui, comme Maman Lydia venait de dire, même les occultistes, ils avaient fléchi les genoux. Les illuminatis, ils avaient fléchi les genoux. Si tu peux respirer, si tu peux arriver en ce lieu, c'est à cause de ce Dieu-là qui nous a protégés gratuitement. Est-ce que tu peux encore lever ta voix pour dire merci à ce Dieu-là? Est-ce que tu peux encore lever ta voix pour dire merci à ce Dieu-là? Est-ce que tu peux encore lever ta voix pour dire merci à ce Dieu-là? Rabasaka Yamana Rabosheke, Yekarabasaka Rabosheke Rebosaka, Ikarabasa Braka Chebreke. Je te dis merci Seigneur. Je vis comment que tu as combattu pour moi. Je vis comment que tu as combattu dans ma maison. Je vis comment que tu as Rebosaka, Rebosaka Rabosheke, Rebosaka Rababa. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable dans ta vie ce matin.
tes larmes ne pleurent pas. Il y a quelqu'un qui peut changer sa situation, bien-aimé. Le temps, bien-aimé, c'est à lui. Les circonstances, c'est à lui, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu le crois de tout ton cœur, bien-aimé, oh, il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. 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 Voilà pourquoi j'aimerais, bien-aimé, que tes regards soient fixés sur la croix de Golgotha ce matin. Que tes regards soient fixés sur la croix de Golgotha. David avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Et David a compris que le secours ne viendra que de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui ne permettra point, qui ne permettra jamais à ses pieds de chanceler. C'est lui qui ne permettra jamais à ses ennemis bien-aimés, oui, de chanceler contre eux. Bien-aimé, est-ce que tu peux encore lever ta voix pour dire à ce Dieu-là, Seigneur, je ne compte que sur toi ce matin. Seigneur, je ne compte que sur toi ce matin. Seigneur, je te présente ma situation. Seigneur, je te présente ma famille. C'est toi, tu es capable. C'est toi, tu es capable. C'est toi, tu es capable. Oui, je ne connais pas ton problème, mais je connais que mon Dieu est capable. Je ne connais pas ta situation, mais je connais que ta situation, c'est Dieu-là qui est capable de changer ta situation. Rabba Sankaya Mama. Rabba Sankaya Mama. Iraba Sankara Bashekerebo Saka. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Oui, tu peux encore parler à ces dieux-là. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu manques de forfait pour appeler ton ami. Même ce que j'aime à ces dieux-là. Bien-aimé, tu peux lui parler gratuitement. C'est illimité, bien-aimé. Tu peux lui parler gratuitement. Tu peux lui parler gratuitement. Bien-aimé, ce n'est pas question de forfait. Ce n'est pas question de crédit. Ce n'est pas question de crédit. Ce n'est pas question de forfait. Même si tu peux manquer de forfait. Mais bien-aimé, tu peux lui parler gratuitement. J'aime la ligne de Dieu. La ligne de Dieu est gratuite. La ligne de Dieu est en forfait illimité gratuit. La ligne de Dieu est en forfait illimité gratuit. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendons des actions de grâce. Nous sommes là pour toi. Toi qui nous as dit dans ta parole que nul est venu devant ta présence et retourner le même. Toi qui nous as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Nous espérons en toi. Nous espérons à toi. Le Dieu de Assa. Le Dieu qui a donné à Assa le repos de tous les côtés. Et ce matin, nous croyons, Seigneur, que tu vas aussi nous donner le repos de tous les côtés. Sur le domaine marital, nous serons du côté. Sur le domaine spirituel, nous serons du côté. Sur notre santé, nous serons du côté. Du repos plutôt. Nous aurons du repos dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Tu vas nous donner du repos. Parce que la Bible déclare, Seigneur, que le 7e jour, tu t'es reposé. Que toute la gloire te revienne à toi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendrons des actions de grâce. C'est ta parole sanctifiée. Et que cette parole soit accompagnée de ton onction pour nous faire encore du bien. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort gloire et louange à toi, Seigneur Jésus? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Alléluia! Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Vous savez, l'ennemi a tellement profité de cette situation de Covid. Alléluia! Bien-aimé, l'ennemi a tellement profité de cette situation. Mais il y a quelqu'un, bien-aimé, qui s'appelle l'arbitre de notre vie. Lui aussi, il en est décidé autrement. Tu étais mis dans cette liste-là des gens qui devaient mourir. Mais lui, il a pris son sang comme.
Ah, il a effacé ton nom. Il a effacé ton nom. Il a effacé ton nom. Voilà pourquoi la Bible déclare. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnées. Il a effacé l'acte dont Covid t'avait condamné. Il a effacé l'acte dont Covid t'avait effacé. Il a éliminé sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi ce matin, nous pouvons nous réjouir. Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas que de notre titre. Ce n'est pas que de ce que tu as sur ton compte bancaire. Ce n'est pas à cause, bien-aimé, alléluia. C'est à cause de l'amour de ce Dieu-là. C'est à cause de la grâce de ce Dieu-là. Ah, nous voulons célébrer le Seigneur. Nous voulons célébrer ce Dieu-là. Nous voulons célébrer ce Dieu-là. Il mérite notre acclamation ce matin. Ah, il mérite notre acclamation ce matin. Il mérite notre acclamation ce matin. Alléluia. Ils avaient fait des progrès. Ils avaient fait des projets plutôt. Ils savaient. Ils savaient. Cette année, c'est fini pour lui. Mais ils avaient oublié que tu es un créateur. Ils avaient oublié. Alléluia. Que Dieu est un arbitre. Alléluia. Et le Seigneur en a décidé autrement. Nous avons tellement traversé des moments difficiles. Le moment de coma. Alléluia. Mais le Seigneur là nous a rendus victorieuses. Alléluia. Je pense même, bien aimé, durant tous ces mois de juin. Alléluia. Même jusqu'au mois de décembre. Nous n'avons qu'à célébrer Jésus-Christ. Nous avons que, bien aimé, à rendre des actions de grâce. Bien aimé, alléluia. Alléluia, son amour est infini. Il a encore renouvelé son amour, sa bonté dans notre vie. Je suis en train de réaliser. Lorsque j'avais la main du midi, on avait la main du midi. Dans ma maison, j'avais un très grand combat. Alléluia. Bien que je faisais la main de midi, mais dans ma maison, j'avais un grand combat. Mais le Seigneur m'avait dit, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais encore rassurer quelqu'un ce matin. C'est lui qui a permis que tu sois en vie. Amen. Alléluia. Yes. Il est celui qui est en train de te garder. Amen. Ne te remets plus encore sur la liste de ceux qui ont des Covid. Amen. Ne te mets pas sur cette liste-là. Yes. Ne te mets pas sur cette liste-là. C'est vrai que nous devons prendre des précautions. Mais ne te considère pas comme si peut-être je peux attraper. Non, moi je ne suis plus dans le peut-être. Parce que moi je suis déjà sauvé. Je ne suis plus dans le peut-être. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, nous voulons parler de la foi. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis aussi, vous qui nous suivez de loin. Que la grâce de Dieu soit encore avec nous ce matin. Et sans plus tarder, bien aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la foi. Et mon thème de ce matin, c'est le caractère de la foi. La foi a des caractères. Et si tu ne connais pas les caractères de la foi, tu peux croire que tu es un homme de la foi, tu es une femme de la foi, or tu n'en es pas. Alléluia. Tu dois connaître les caractères de la foi. Cela est très important pour toi, de connaître les caractères de la foi. Des fois nous disons, moi je suis un homme de la foi. Moi je suis une femme de la foi. Est-ce que réellement tu en es un homme de la foi? Est-ce que réellement tu en es une femme de la foi? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons lire dans la Bible, dans 1 Jean 3, 1 Jean 5 plutôt, 3 à 4. Maman Essocé, si tu peux nous aider rapidement. 1 Jean 5, 3 à 4. 1 Jean 5, verset 3 à 4. Yes. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Yes. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Parce que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Parce que tout ce qui est né de Dieu. Triomphe du monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est
La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que tu peux répéter cela? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Est-ce que tu peux répéter cela? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est ma foi. Est-ce que tu es un homme de la foi? Ah! Est-ce que tu es réellement un homme de la foi? Toi qui me suis, est-ce que tu es un homme de la foi? Est-ce que tu es une femme de la foi? Parce que si tu es aussi un homme de la foi, tu allais être ici avec nous. Alléluia! Donc si tu es encore à la maison, tu n'es pas encore un homme de la foi. Tu n'es pas encore une femme de la foi. Tu as intérêt d'écouter cette parole. Nous allons dans le livre de l'Ancien Testament, dans 1 Roi 17. 1 Roi 17. Maman Joseph, s'il te plaît, rapidement. 1 Roi 17, 1. 1 Roi 17, verset 1. Oui. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura ses amis. Écoute, est-ce que tu peux souligner dans ta Bible le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur? Est-ce que tu peux souligner cela dans ta Bible? Dont tu en es le serviteur. On y va. Il y aura ses amis ni rocher ni puits. Yes. Sinon à ma parole. Alléluia. Et nous allons directement au verset, au chapitre 18, 41 à 45. Oui. Nous lisons dans le nom de Jésus. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Élie dit à Akab, Monte, mange et bois. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie. car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Et Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, monte et dit à Akab, atteigne et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Nous voulons parler sur le caractère de la foi. Et par rapport, bien aimé, aux informations que nous venons de recevoir sur la Bible nous dit ceci, que la foi, c'est une ferme espérance. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien aimé, la foi, c'est croire à une chose que tu n'as pas encore vu ça. La foi, c'est posséder spirituellement une chose que tu ne possèdes pas encore physiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis ceci, que la foi, c'est posséder une chose spirituellement, pendant que physiquement, tu ne possèdes pas encore cette chose-là. La foi, c'est croire 100% à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous donne cette information. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Élie. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime beaucoup l'histoire d'Élie. Parce que Élie, il n'a pas attendu qu'on puisse le présenter. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes ici dans la Bible. Bien aimé, on a eu à le présenter. Mais Élie s'est présenté lui-même. La Bible ne nous dit pas qui était le père d'Élie, qui était la mère d'Élie, quelle était la
que ces hommes de Dieu ont reconnu en eux qu'ils ne sont pas n'importe qui. Amen. Yes. Physiquement, ce sont des hommes comme toi et moi. Mais il y a Dieu en eux. Il y a Dieu en eux. Alléluia. La Bible nous dit que Élie, bien que ses parents n'étaient pas connus, non, ce n'est pas son souci. Le souci d'Élie est de faire connaître qu'il était serviteur de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, alléluia, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais en puissance. Mais en puissance. Ce que Élie se disait, même si je ne vous connaissais pas mes parents, même si je n'ai pas le niveau de titre, même si, mais j'ai la puissance de Dieu en moi. Et la puissance de Dieu en moi me définit que je peux déclarer une chose et que la chose s'accomplisse. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui apparaît de nulle part, un homme qui déclare que pendant 3 mois, il n'y aura pas la pluie. La Bible nous dit, le ciel a attesté ces choses-là. Et pendant 3 mois, le ciel s'est fermé. Pas parce que Dieu avait parlé, mais parce qu'un homme où la Bible nous dit, Élie était de la même nature que toi et moi. Il a parlé, le ciel était fermé. Pour te dire que si toi tu as la foi, tu peux ordonner des choses. Et ces choses-là peuvent arriver. Alléluia. Si toi tu as la foi, tu peux dire aussi à ces maris de nuit qui te perturbent, qu'à partir d'aujourd'hui, je te rends impuissant. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Pendant 3 mois, en Israël, il n'y a eu aucune goutte d'eau. Et pourtant, en Israël, il y avait des grands sorciers. En Israël, il y avait des grands occultistes. Quand maman Lydia venait de dire, bien-aimé, Dieu a enseigné le monde. Il a parlé, mais nous n'avons pas y à écouter. Il a permis qu'au travers de Covid, que tout le monde soit attentif à sa parole. Ma chaîne de Mosaka, même ceux qui disent que moi je suis le grand marabout, il fallait nous montrer ton maraboutage, à nous montrer, même le vaccin de Covid. Alléluia. Aucun franc-maçon, aucun marabout, aucun occultiste, aucun sorcier, même les sorciers de nos familles. Alléluia. Nous et eux, nous étions confinés. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Nous étions confinés. Alléluia. Le Seigneur a démontré au monde qu'il est celui qui s'appelle El Shaddai. S'il y a des puissances, mais il y a une autre puissance qui est le Tout-Puissant. S'il y a des noms qui règnent sur cette terre, mais il y a un nom que la Bible nous dit, que son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant son nom, c'est tout genou qui fléchit. C'est tous les genoux qui fléchissent. Alléluia. Élie s'est présenté. Il a dit, si je ne suis pas le serviteur de Dieu, est-ce que tu peux déclarer cela aux sorciers de ta famille pour dire, si moi je ne sers pas Dieu, si moi je ne suis pas enfant de Dieu, si tu gênes, c'est pour avoir l'onction. Alléluia. Alléluia. Si tu viens écouter la parole de Dieu, c'est pour être plus puissant que eux. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, de réaliser une chose. Les paroles des sorciers sont en train de s'accomplir dans nos vies. Les paroles des enfants de Dieu n'arrivent pas à impacter dans notre vie. Même dans le cas de nos ennemis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas quand tout va très bien. La foi, c'est quand tout va très mal. La foi, alléluia, c'est quand le médecin te dit, il te reste que 5 mois, mais
dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Le projet de bonheur et non de malheur. La foi, c'est lorsque les sorciers de ta famille te disent, toi c'est impossible, tu ne peux pas te marier. Mais la parole de Dieu te dit, il n'est pas bon que la femme soit seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant je te demande, à qui est-ce que tu vas croire? Le monde te dira toujours des choses qui seront contraires à la parole de Dieu. Les gens feront toujours des choses qui seront contraires à la parole de Dieu. Élie avait connu son identité. Élie connaissait qui il était. Élie connaissait sa position devant le Seigneur. Alléluia. Non, je n'ai pas de parents qui n'ont pas étudié. Je n'ai pas de parents qui sont connus. Mais au travers de moi, on parlera de ma famille. Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un qu'au travers de toi, on parlera de ta famille. Qu'au travers de toi, la libération entrera dans ta famille. Au travers de toi, la délivrance entrera dans ta famille. Si seulement si tu connais ton identité et ta position face au Seigneur. Je suis en train de répéter cela. Si seulement si tu connais ton identité. Alléluia. Prier c'est bien. Beaucoup prier c'est bien. Gêner c'est bien. Alléluia. Mais avoir la foi c'est mieux. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Après quelques temps. Alléluia. Lis très bien cette histoire quand tu vas rentrer. L'Éternel a compris, papa, que le temps était arrivé pour que les ciels s'ouvrent. Or, lui, il est Dieu. Il pouvait se dire, maintenant, comme je le veux, je vais faire pleuvoir la pluie. Mais le Seigneur ordonne la parole de ses serviteurs. Comme c'est Élie qui avait déclaré que les ciels soient fermés, Dieu a passé encore par Élie pour dire à Élie, maintenant le temps est arrivé pour réouvrir encore le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il pouvait le faire lui-même, que la pluie tombe, parce que le temps de Dieu était arrivé. Alléluia. Pour que les ciels soient ouverts. Mais le Seigneur, comme c'est Élie qui avait fermé, il a seulement ordonné. Maintenant ouvre. La Bible nous dit ceci. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a lu ça? Qui a déjà lu cette histoire-là? Amen. Élie est en train de dire à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais pendant que Élie dit cela, il n'y avait pas encore de pluie. Aucun bruit. Aucun bruit. Alléluia. Aucun bruit. Bien-aimé, la foi, elle est persévérante. La foi, alléluia, elle est démonstrative. Tu ne me diras pas que je suis une femme de foi. Si tu ne me démontres pas ta foi pendant les périodes difficiles, quand tu es dans l'affliction, quand tu es dans une situation de maladie, quand tu es dans une situation où, bien aimé, tout semble chaotique, c'est là où on reconnaît un homme de foi, c'est là où on reconnaît une femme de foi. La Bible nous dit, Élie, sans avoir attendu le bruit, il a déjà dit à Akab, va manger, va boire, parce que moi j'attends le bruit qui annonce la pluie. Mais dans le yeux physique comme ça, le bruit ne s'était pas encore fait attendre. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Si tu n'es pas un homme qui commande spirituellement, qui ordonne spirituellement dans le physique, ça sera pour toi difficile. Aujourd'hui, tout le monde se promène avec les gels pour laver ses mains. C'est une très 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 bonne chose. Amen. Même moi aussi j'en ai. Dès que je me promène, je me lave les mains. Mais la question où je me pose, est-ce que c'est autant aussi nous lavons nos cœurs? Nos mains sont propres maintenant. Et est-ce que nos cœurs sont propres?
laver nos mains. Prenons attention de laver nos mains. Amen. Mais est-ce que maintenant, nos cœurs aussi, nous prenons soin, bien-aimés, que l'eau entre dans nos cœurs, que nos cœurs soient purifiés. Alléluia. Est-ce que nous prenons soin de cela? Élie est un homme de la même nature que toi et moi. La Bible nous dit, il a dit à Akab, va, bois, mange. Parce que moi j'attends déjà le bruit. Et j'ai beaucoup aimé, bien aimé, l'attitude d'Akab. Comme c'est Élie qui lui avait dit ça, la Bible nous dit, Akab est allé dans sa maison. Il a commencé à boire. Il a commencé à manger. Pourquoi? C'était selon l'ordre de la parole d'Élie. Alléluia. Mais il y a des choses que le Seigneur t'a dit. Amen. Bien aimé. J'avais dit à mon mari, c'était pendant l'armée du midi. Pendant une prière, la nuit, je priais et le Seigneur m'a fait voir. Je pense que j'avais parlé de cela pendant la nuit du midi. Le tulle là, les petites bouteilles là des laboratoires, là où on met le sang. Le Seigneur m'a fait voir cela. Je pense que j'avais parlé de cela la nuit du midi. Qui était là? Vous étiez là, parce que vous savez là où je vais en finir. Vous ne voulez pas montrer les doigts. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, regarde. Et dans la petite bouteille, on avait écrit coronavirus, Covid-19. Et je vis, il y avait juste une petite goutte de sang. Le Seigneur m'a dit, regarde, c'est fini. Il a perdu sa puissance. Bien aimé, moi je n'avais pas cru par rapport aux informations, par rapport à BFM, mais j'avais cru par rapport à l'information céleste que le Seigneur m'avait donnée. Et je me suis dit, maman, si pendant que c'était chaud, je n'ai pas attrapé Covid, ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant. Je n'ai pas un rendez-vous avec le Covid. Je ne vais pas arrêter ma vie pour Covid. Certes, je vais prendre des précautions. Certes, nous sortons avec le masque de nez. Certes, nous sortons avec le gel. Mais je vais mener ma vie, alléluia. Parce que c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a combattu pour moi pour Covid. Il m'a dit c'est fini. Il m'a dit c'est fini. Que j'attends super ferme. Comme il dit qu'il y a encore des morts. Dans cette liste de morts, moi je ne suis pas. Et moi je ne serai pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que d'abord, avant d'être influencé par les informations terrestres, j'ai été influencé par une information céleste. Deux jours après, il y a une maman qui m'appelle de l'église. Elle m'a dit, maman, moi aussi le Seigneur m'a fait voir la même chose. Mais dans la petite bouteille là, du sang, c'était vide. J'ai dit, yes, c'était fini. Amen. C'était fini. Alléluia. Amen. 3 jours après, le Seigneur me fait voir encore pour les États-Unis. J'ai parlé avec une servante de Dieu au Canada. J'ai dit, maman, regarde ce que le Seigneur m'a montré. C'est fini maintenant le Covid en Amérique, aux États-Unis. Et ils sont au Canada. Oui, j'ai dit, c'est fini. Le Seigneur, je vis les drapeaux des États-Unis en train de flotter. Et le Seigneur m'a dit, c'est fini. Même là-bas, Covid a perdu sa puissance. Et aujourd'hui, ils ont repris leur culte, même au Canada. Pour te dire quoi? Un homme spirituel marche avec la révélation de Dieu. Amen. Un homme de foi. Amen. Alléluia. A un langage de foi. Amen. Un homme de foi. Une femme de foi. Marche pas selon ce qu'il est en train de vivre. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Yes. Beaucoup sont tombés malades. Beaucoup sont morts pendant Covid. À cause seulement des informations qu'ils écoutaient sur BFM TV. Quand on l'a annoncé, il y avait 1000 cas de morts. Hey, alléluia. Voilà pourquoi j'ai attendu parler. Maman, on nous a dit, quand tu vas ouvrir ta Bible, tu vas voir les cheveux. Il y a les cheveux. Tu prends les cheveux.
Tu mets dans une bouteille de l'eau. Tu bois. Hein? Ça m'a fait très mal de voir des enfants de Dieu croire à ce genre de choses. Et je me suis posé la question. Nous les prédicateurs, nous nous promenons tout le temps pour prêcher de la foi, pour prêcher la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces paroles-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces prédications-là? Nous avons comme l'impression que les gens viennent seulement pour recevoir. Mais les gens ne sont pas encore assis avec la parole de Dieu. Les gens viennent seulement pour demander. Mais pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Face aux tempêtes. Face au vent. Alléluia. Qui se servent maintenant de cette parole. Non. Alléluia. Tu dois savoir, tout et chacun de nous met souvent sa Bible 80%. Nous mettons nos Bibles à côté de notre tête. Même quand tu lis ta Bible, des fois tu grattes tes cheveux, non? Il y a les cheveux qui tombent. Quel est ce verset de la Bible qui nous dit que tu dois boire les cheveux? Alléluia. Bien-aimés, qu'est-ce que nous n'avons pas écouté pendant ce moment de Covid? Hein? Quelles sont les solutions que tu n'as pas fait pendant des moments de Covid? Amen. J'attendais même les gens qui m'appelaient. Maman, et on a dit pour les vitamines A, il faut ananas. Maman, ananas. Maman, ne manque pas d'ananas. Maman, ne manque pas de bananes. Alléluia. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous devons nous mettre en accord, demander, est-ce que réellement nous sommes des hommes et des femmes de foi? Alléluia. Quand tu n'as pas la foi, tu peux dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais cela n'aura aucun impact. Parce que cette parole n'est pas accompagnée avec la foi. Tu peux prier comme tu veux, excuse-moi. Tu peux entrer dans toutes les lives. Lorsque nous finissons là, toi tu entres encore jusqu'à minuit, tu ne dors pas. Mais sans la foi, la Bible déclare, sans la foi, Dieu ne peut pas te être agréable. Sans la foi, alléluia, cela veut dire, tu peux prier peu, tu peux prier moins. Mais si tu as la foi, si tu crois réellement à la prière que tu es en train de faire, si tu crois réellement que ce que j'ai déclaré, c'est ce qui va s'accomplir dans ma vie, bien aimé, tu vas voir ces choses-là s'accomplir. Oh, ma chandara basaka yamanara boshika, rabasaka rabashika rabasaka. Élie connaissait son identité. Élie pouvait savoir toutes les choses que je vais déclarer sera accompagnées par oui et amen. Et toutes les choses que je vais déclarer, cela s'accomplit. Alléluia. Voilà pourquoi Élie pouvait arrêter le ciel comme il voulait et pouvait rouvrir le ciel comme il voulait. Quel est ce démon de ta famille qui a peur de toi? Au contraire, toi, tu as peur des démons. Si on te dit qu'il est dans la fête là, je ne viens pas. Je ne viens pas. Je ne viens pas. Le Seigneur a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas ça, c'est la peur. Arrêtons de nous cacher derrière le verset biblique. C'est la peur. Alléluia. Amen. Nous devons attendre une dimension où là où nous sommes, ceux qui te maltraitent, ceux qui te veulent du mal, c'est eux qui commencent à se déplacer. Oh yes. Amen. C'est eux qui commencent. Il n'y a pas d'amour aujourd'hui. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élie savait qui il est. Alléluia. Amen. Une femme de foi, Amen. c'est une femme, une personne persévérante. Tu peux voir dans les yeux physiques comme ça, tout est noir. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à cela? Voilà pourquoi tu dois toujours rechercher les informations célestes. Amen. Tu dois toujours rechercher les informations célestes. Amen. Covid est passé, mais peut-être il y aura la crise. Alors si toi aussi tu te mets à déclarer, et tu ne sais pas, il y a la crise économique, tu seras dans la crise économique. Mais la Bible me dit, alléluia, que mon Dieu, il est celui qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il est celui qui pouvoir. Il est celui qui fait sortir de l'eau dans le rocher. Oh, yes. Si tu crois à cela, si tu acceptes cela, si tu marches avec cela, si tu déclares avec cela, avec la foi, alléluia, tu vas voir ces choses-là s'accomplir. Alléluia.
quelle est ta foi? La femme sunamite, une femme vieille, qui a reçu l'enfant dans sa vieillesse. La Bible nous dit un jour, l'enfant est tombé malade. Son père a dit, amenez chez la maman. Dans ses bras, l'enfant est mort. L'enfant est mort dans ses bras. La Bible nous dit, elle est sortie. Son mari le demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Amen. Elle dit, tout va bien. Amen. Amen. Comment va l'enfant? Non, il s'endort. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses, quand tu es une femme de foi, le Seigneur va maintenant être là pour approuver ta parole. Amen. Amen. Tout va bien. Elle est descendue jusqu'à chez Élie. Elle a parlé avec Élie. Bien aimé, dans ce cas-là, Dieu est obligé de faire quelque chose. Amen. Si dans la Bible, l'Éternel a consacré tout un chapitre de Hébreux 11, ils ont cité les noms. Parce que ces noms, ces personnes-là, ils ont eu à connaître des situations très difficiles. Très difficiles, plus que même Covid. Mais la Bible nous dit, pendant tous ces moments de persécution, de tribulation, bien aimés, ils avaient la foi ferme. 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 Et la Bible nous dit, Abraham, son corps était déjà usé. Sarah, elle avait déjà atteint la ménopause doublement. Mais Dieu a donné l'enfant. Parce qu'ils avaient cru à cela. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois à quoi, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce que tu crois, bien-aimé, à tout ce que les hommes te disent? Ou tu crois à ce que la parole de Dieu te dit? Est-ce que tu crois, bien-aimé, dans le Seigneur, à ce que les pasteurs prêchent? Ou tu crois à ce que toutes les voix là que vous attendez? Tu ne connais ni la tête de ces personnes, tu ne connais ni les pieds de ces personnes, tu ne connais même pas ce qu'il fait. Alléluia. Comme un voix que nous avons eu à attendre. Pendant 3 jours, il va faire nuit. Amen. J'avais partagé. Hein? Amen. Hein? Pendant 3 jours, il va faire nuit. Il faut acheter les bougies. Amen. Et après cela, on attend encore une personne au Maroc. Donc, la vraie... en tout cas, Amen. la vraie personne qui avait reçu la révélation, faire encore un voice. Hein? D'abord, c'était un pasteur. Maintenant, nous allons croire à qui? Pourquoi? Parce que on sait que beaucoup des enfants de Dieu, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Ils jeûnent beaucoup, mais ils n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Tu peux faire toutes les lives du monde, mais si tu n'as pas de foi, alléluia, bien aimé, cela t'amènera à rien. Tu peux prier avec tous les pasteurs, on peut même t'imposer les pieds. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, bien aimé, cela ne restera à rien. Alléluia. Amen. Garde ta foi. Sois un homme de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et un langage de la foi. Amen. J'étais en train de parler avec une maman qui m'avait appelé. Elle me dit, je demande comment ça s'est passé. Mais si même je prie avec toi, rien de bon va se passer. Déjà tu es négatif. La foi c'est un langage. Amen. La foi c'est une attitude. Amen. La foi, bien aimé, c'est tout un comportement. Amen. La foi c'est un style de vie. Amen. La foi c'est un style de vie. Amen. La foi c'est un style de vie. Amen. J'ai la foi, pas par rapport à ce que je suis en train de vivre. J'ai la foi Amen. par rapport aux conditions que je suis en train de passer. Amen. Mais j'ai la foi parce que la Bible me dit, je t'abandonnerai jamais. Je te délaisserai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Et celui qui m'a fait cette promesse-là, la Bible me dit, il est fidèle, 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 il est fidèle. Le médecin peut me dire, mais moi j'attends d'abord ce que le Seigneur va me dire. Les sorciers peuvent dire, mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon
a dit, Seigneur, tu m'as déçu. Seigneur, j'abandonne. Élie savait, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je veux persévérer. La Bible déclare, pendant qu'il a dit à Akab, lui il était là, en train de prier. Pendant qu'il a dit à Akab, lui il était là, il a fléchi ses genoux. Il était en train de prier. Je n'arrête pas de prier. Tant que je n'ai pas encore vu, je n'arrête pas de prier. Tant que cela ne s'est pas accompli, je n'arrête pas encore de prier. Je n'arrête pas. Il y a eu un quatrième jour. Va regarder. Il n'y a eu rien. Cinquième rien. Sixième rien. Septième jour. Écoute maintenant les serviteurs. Le serviteur a dit ceci. Je vis seulement une pomme. Une pomme. Une petite pomme. Élie a dit ça y est. 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 Mais cette petite pomme là, c'est la petite pomme là qui va appeler la pluie. Je n'ai pas besoin de la grande pomme. Je n'ai pas besoin de la grande pomme. Seulement cette petite pomme là, c'est ce qui va appeler. Il a dit ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. L'histoire me dit, la parole de Dieu me dit, la pluie a été soumise. La pluie est tombée. Il y a eu la pluie. Parce qu'il y avait un homme qui avait dit, oui, il y aura la pluie maintenant. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es du genre à persévérer dans la prière? Quand tu entres ici, tu le vois. Quand tu entres dans ses lèvres, tu le vois. Quand tu vois dans ses lèvres, tu le vois. Je me demande même, vous vous reposez quand? Vous vous occupez de vos maris quand? Prier, ce n'est pas mauvais. Mais la prière qui est accompagnée d'une foi, c'est cette prière-là. Christ, un jour, il s'est promené avec ses disciples. Il a vu un figuier. La Bible nous dit ceci. Il voulait manger parce que par rapport à l'apparence du feuillage, il croyait qu'il y avait du fruit. La Bible nous dit, il a maudit. Il a maudit le figuier. Hein? Amen. Et le lendemain, il a fait exprès de retourner encore avec ses disciples. Pour que ses disciples attestent que ce qu'il avait dit avec foi s'est accompli. Amen. Les disciples ont dit ceci. Maître, regarde. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, tu as des choses que tu dois maudire et que ces choses-là vont s'accomplir. Il y a la maladie que tu dois maudire. Amen. Il y a des condamnations que tu dois maudire. Amen. Il y a la pauvreté que tu dois maudire. Amen. Il y a des choses, bien aimées. Ça ne dépend pas seulement des serviteurs de Dieu. Ça ne dépend pas seulement des servants de Dieu. Mais il y a aussi toi. Amen. Si tu reconnais réellement que tu es un enfant de Dieu. Amen. Ah, amen. Le problème aussi, tu es un pied dedans, un pied dehors. Hein? Hein? Dans la louange, avec Kembo, Kembo, tu y es. Aussi, tango, tu y es aussi. Tu es chauve-souris. Tu es souris ou tu es chauve? Tu es chauve-souris. Amen. Le problème aussi, c'est aussi toi. Hein? Nous savons que toi, tu ne bois pas l'alcool. Mais quand tu vas dans le milieu, tu vois, oh, la Bible nous dit un peu d'alcool. Amen. Amen. Une femme de foi, c'est une femme consacrée. Une femme de foi, un homme de foi, c'est un homme qui doit respecter ses interdits. Si tu veux que bien-aimé le Seigneur se serve de ta parole avec onction, tu dois respecter tes interdits. Amen. Tu dois respecter des interdits. Amen. Alléluia. Bien-aimé les hommes de Dieu, les servants de Dieu que vous voyez, nous sommes soumis aux interdits. Il y a des choses que nous ne pouvons pas parler. Alléluia. Nous sommes soumis aux interdits. Donc n'envie pas lorsque nous faisons parler les démons. N'envie pas lorsque je parle, les gens tombent. Mais il y a beaucoup d'interdits auxquels nous sommes soumis. Pourquoi? Pour, bien aimé, lorsque nous allons parler, que ces choses-là s'accomplissent. Alléluia. Est-ce que réellement tu es un homme de foi? Est-ce que réellement tu es une femme de foi? Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui,
Tu vas faire marcher ta vie avec des informations célestes. Amen. Alléluia. J'aime David. David a dit, c'est que je crains. C'est que je crains. C'est ce qui m'arrive. Ça m'étonne. Le Seigneur t'a épargné de Covid. Toi-même, tu dis non, Seigneur, moi non. Moi, fais-moi entrer dans la liste de Covid. C'est insensé. C'est insensé. Amen. Hein? Mais dans les marchés, nous voyons tous les gens. En tout cas, quand tu entres en action, ils sont là. Beaucoup de personnes. Mais quand il s'agit de l'église, les gens disent non. On attend d'abord. C'est lui qui t'a sauvé. Je bénis le Seigneur pour ta vie, maman. Amen. Elle vient d'accoucher. Mais elle a laissé son enfant. Elle est venue avec le masque de l'accouchement. Ce n'est pas encore parti, je vois. Ça se fait voir. Mais elle est venue rendre grâce à ce Dieu-là. Parce qu'elle a compris ce que Dieu a fait dans sa vie. Tu peux dire que j'aime Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais pour ce Dieu-là? Tu peux dire que le Seigneur m'a sauvé. Il nous a épargnés. Mais où est-il pendant que nous sommes en train de célébrer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu vas te lever là où tu es? Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te donner la foi. Tu vas demander à Dieu de te donner la foi. Sans la foi, tu ne peux rien. Ce n'est pas pour te décourager. Alléluia. Mais je te dis vrai. Je te dis vrai. Amen. Ce n'est pas pour te décourager. Entre dans le live comme tu veux. Si tu finis avec celui-là, tu entres avec celui-là. Et tu écris encore. Localise-moi. Localise-moi. Voilà, là tu dis au prophète, localise-moi. C'est comme ça que ça se passe. Localise-moi. Localise-moi. Si tu quittes là, tu attends encore quelqu'un lave. Non. Une femme de foi, un homme de foi, je sais. La parole que je viens d'écouter, cette parole a apporté la vie dans ma vie. Amen. Si j'écoute un autre pasteur, c'est parce que je veux seulement écouter la parole. Je n'ai pas peur. Où est la foi, bien-aimé? Où est ta foi? As-tu un langage de foi? As-tu un style de vie de foi? As-tu un langage de foi? Je pose aujourd'hui à l'église. As-tu un langage de foi? Alléluia. As-tu un langage de foi? Avant le Covid, je pense que c'était le dernier dimanche qu'on était là. J'avais dit au peuple de Dieu, je pense déjà avant, je vous avais dit ce que le Seigneur m'avait montré par rapport au Covid. Vous étiez là, non? Et je vous avais très bien dit, le Seigneur me dit de vous dire, quand vous rentrez, d'acheter tout ce qui est à votre possession comme cette scène. Amen. Mais les gens ont eu toujours peur. Amen. J'ai rigolé. Maman, moi, je vais combattre. Mais avant, quand tu avais des combattus, est-ce que tu m'appelais? J'ai rigolé. Maman, des jours, il y a des fièvres. Mais avant, quand tu as des fièvres, c'est tu m'appelles. Donc, tu es en train de lier les fièvres seulement au Covid. Tu es en train de lier les combattus au Covid. Non. Amen. Tu n'es pas sur la liste. Et nous ne serons pas sur la liste. Amen. Toi et toute ta famille. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, commence à parler à Dieu. Commence à dire à ce Dieu-là, Seigneur. Seigneur. Rabba Sankaya Manarabo Shike. Commence à parler à ce Dieu-là. Commence à parler à ce Dieu-là. Commence à dire, Seigneur, augmente ma foi.